Avez-vous déjà ressenti, même sans comprendre pourquoi, qu'il y a quelque chose en vous que le mal ne peut tout simplement pas atteindre? Il y a une raison à cela, et dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi même les démons les plus puissants ne peuvent pas toucher ceux qui portent la marque des élus. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut changer à jamais la façon dont vous voyez votre vie spirituelle, votre voyage et le but caché qui accompagne votre existence dès la naissance. Donc, vous laissez votre genre en ce moment afin que ce message atteigne d'autres âmes éveillées comme la vôtre et vous abonnez à la chaîne, car ici, chaque vidéo est une clé spirituelle qui révèle des vérités cachées et des destinations actives qui étaient dormantes. De plus, commentez en ce moment « Je suis l'un des élus ». Ce commentaire est plus qu'une phrase, c'est une déclaration publique au monde des esprits que vous reconnaissez votre identité et que vous êtes prêt à marcher sous l'autorité divine qui vous protège et vous guide. L'obscurité sait qui vous êtes. Il est maintenant temps pour vous de savoir aussi. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre existence a peut-être été écrite bien avant votre naissance? Imaginez que pendant que vous étiez encore formé, un sceau divin a été cloué sur votre âme. Ce sceau n'est pas visible aux yeux humains, mais dans le monde des esprits, il brille comme un phare inaccessible pour toute force maléfique. Dès le premier soupir, vous avez déjà été observé avec peur de l'obscurité, pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous portez en vous. L'élu n'est pas né commun. Il vient dans le monde dans un but, et ce but est entouré d'une protection qui remet en question même les démons les plus puissants. Les forces sombres savent qui vous êtes avant même de réaliser. Ils ressentent leur énergie, reconnaissent leur fréquence et surtout craignent leur réveil. Ce qui fait peur le plus à ces êtres n'est pas l'attaque directe, mais l'idée que vous découvrez votre véritable identité. Parce que, au moment où l'élu comprend qui il devient inaccessible. La protection qui l'entoure n'est pas faite de barrières physiques, mais de lumière spirituelle. Et la lumière, comme vous le savez, ne peut pas être touchée par l'obscurité sans la détruire. C'est le secret le mieux gardé du monde des esprits. Certains ont été scellés de l'utérus. La bataille que vous êtes confronté aujourd'hui n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes dangereux pour l'autre côté. Ce que vous appelez l'attaque, le monde des esprits appelle Red Alert. Vous êtes observé, chassé, mais jamais atteint. Parce que la promesse qui repose sur vous vient du Créateur lui-même. Et quand Dieu scelle un destin, il n'y a pas d'enfer qui peut le défaire. Alors que le monde tombe dans la peur, les doutes et le désespoir, il y a un type rare de personnes qui marchent avec un look ferme, un esprit serein et un courage qui remettent en question toute la logique. Ce sont les élus, et leur force ne vient pas des muscles, mais des convictions spirituelles profondes. Il marche comme qui a gagné, même sans connaître les détails de la bataille. Sa force est dans une vérité silencieuse qui les pulsateur. Rien ne peut les arrêter car quelque chose de beaucoup plus grand les conduit déjà. Même dans les scénarios de chaos absolu où d'autres sont perdus, les élus montent. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont connectés. Il y a un fil invisible qui les unit avec le sacré, et ce fil ne se casse jamais. L'obscurité ne comprend pas comment, au milieu de la panique, un élu peut sourire, respirer et continuer à marcher. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la conscience du but. Ils savent que tout peut s'effondrer, sauf la mission qui leur est confiée. Alors, ils n'abandonnent pas, ne vous penchez pas, ne s'effondrez pas. Cette force fait peur. Il est inexplicable pour les yeux humains, mais indubitable pour ceux qui ont déjà ressenti la présence d'un élu. C'est comme s'ils étaient blindés à l'intérieur, avec une force ancestrale qui pulsate à chaque étape. Et le plus impressionnant, cette force est silencieuse, sans tracas, sans spectacle, elle est simplement. Et étant si vrai, il transforme tout environnement où le chaos essaie de régner. Les élus survivent non seulement à la tempête, ils marchent dessus. Il y a une ligne fine, presque imperceptible, qui sépare deux mondes en collision constante, celle de la lumière et de l'obscurité. Pour l'apparence commune, cette division est invisible.
Mais dans le monde des esprits, il est marqué par une vibration que seul le plus sensible peut ressentir. Les élus portent cette marque comme un sceau invisible dans son essence. Partout où ils se trouvent, cette marque crée un espace de rupture, une fente en réalité qui empêche le mal d'approcher. Cette marque n'est pas conquise, elle est héritée, implantée par sa propre volonté divine. Et contrairement à la croyance populaire, il n'est pas seulement protégé des attaques externes, mais aussi de la contamination subtile. Alors que d'autres sont lentement enchevêtrés dans des pièges mentaux et spirituels, les élus marchent comme si un champ de force les impliquait. C'est comme si l'obscurité glissait simplement, essayant de saisir ce qu'ils ne peuvent pas jouer. La lumière qui les entoure est une langue que les ombres ne comprennent pas, et c'est ce qui les affaiblit. Cette séparation est également un appel. La marque n'est pas seulement là pour la protection, mais comme un rappel constant. Vous appartenez à la lumière. Et même si vous essayez d'ignorer cet appel, quelque chose vous tirera toujours en arrière. C'est pourquoi beaucoup choisis, même dans les moments d'un plus grand retrait spirituel, estiment que quelque chose les protège. Peu importe où ils se trouvent, la marque les accompagne. Parce que cela ne dépend pas de votre état émotionnel. Cela dépend du plan divin qui n'échoue jamais. La guerre spirituelle est verrouillée à des niveaux que les yeux ne peuvent pas voir. Mais l'âme se sent intensément. Dans ce champ invisible, la vibration est tout. C'est comme un mot de passe secret qui définit ce qui peut et ne peut pas vous joindre. Les élus vibrent si haut qu'ils deviennent inaccessibles pour les entités qui opèrent dans l'ombre. C'est comme si leurs âmes résonnaient à une fréquence qui bloque simplement toute tentative d'approcher la mauvaise approche. Mais cette vibration ne vient pas de la méditation, des techniques ou des pratiques externes. Cela vient d'un profond alignement sur la vérité, la lumière et le but. Plus on a choisi vie d'une manière pleine et consciente, plus ces vibrations deviennent intenses. Approchez l'obscurité, essayez de pénétrer, mais trouvez un champ aussi fort énergique qu'ils sont repoussés instantanément. Aucun effort n'est requis. L'existence simple des choisis est déjà une réponse automatique de la défense spirituelle. Cette protection vibratoire est peut-être l'une des plus grandes armes du monde invisible. Il agit avant même que l'attaque ne soit réalisée. Contrairement à la croyance populaire, les élus n'ont pas à se battre, ils ont juste besoin de rester. Et comme ils restent dans leur vérité, tout ce qui est dissonant s'effondre. L'obscurité opère dans le bruit, les mensonges et la peur. Mais quand ils trouvent la fréquence de la lumière, ils se confondent, se désorientent et disparaissent finalement. Imaginez essayer d'attaquer quelqu'un à plusieurs reprises et ne peut même jamais gratter sa protection. C'est la réalité face à l'obscurité lorsqu'ils rencontrent un élu. Le niveau de frustration spirituelle qu'il provoque est immense. Les forces qui sont utilisées pour manipuler, tromper et maîtriser, si elles voient les impuissantes devant un mur qui ne cède tout simplement pas. La barrière qui implique les élus n'est pas visible, mais qui est absolument réelle et incassable. Cette barrière n'est pas construite avec des formules magiques ou des mots décorés. Il est formé par la foi, l'authenticité et un lien direct avec le divin. L'obscurité ne peut pas le comprendre, et cela les pleut. Chaque tentative d'attaque devient un échec retentissant, chaque plan s'effondre avant sa naissance. C'est comme essayer de traverser un mur léger avec des outils d'ombre. Tout est désintégré, et plus les choix restent fidèles à son essence, plus cette barrière est épaisse et plus puissante. Pour les forces du mal, il n'y a rien de plus humiliant que de réaliser que sa plus grande menace n'a même pas à se battre. L'on choisit, ne crie pas, ne va pas, ne panique pas, il reste juste. Et sa permanence est, en soi, un tremblement de terre spirituel qui secoue les fondamentaux de l'obscurité. La frustration devient la peur, et la peur est la première étape de la défaite. Il est curieux car le plus puissant du monde des esprits fait rarement un coup de pouce. Il ne porte pas de couverture, ne soulève pas de drapeau, ni ne crie pour la reconnaissance. Les élus marchent en silence, mais leur présence parle bruyamment dans d'autres dimensions. L'humilité est le bouclier invisible qui confond l'obscurité.
Comme ils s'attendent à trouver la fierté comme un point faible, ils rencontrent une âme qui sert, qui aime, et ne cherche pas de gloire. Et c'est exactement dans cette simplicité que la force incommensurable des vies choisies vit. Vivre avec un but n'est pas de suivre une mission évidente. Elle est alignée sur quelque chose d'éternel, souvent sans même comprendre l'ampleur de ce qui est transporté. L'élu peut ne pas connaître l'impact de ses pas, mais chacun résonne comme le tonnerre dans le monde invisible. L'obscurité observe étonnée celle qui, même sans savoir qu'il est attaqué, continue de gagner. C'est parce qu'il n'agit pas pour lui-même, mais est ému par la force majeure qui le guide dans chaque choix. Le vrai pouvoir des élus est précisément de ne pas dépendre de la reconnaissance. Ils n'ont pas besoin de prouver qui ils sont, car leur essence porte déjà la signature du sacré. Et c'est ce que l'obscurité concerne le plus. Ils ne peuvent pas trouver de vanité, de violation émotionnelle ou de faiblesse manipulable. Compte tenu de cela, ils sont désorganisés, affaiblis et finissent par se retirer. Parce que là où règne l'humilité, il n'y a pas de place pour l'arrogance qui nourrit le mal. Et là où il y a un but, il n'y a pas de brèche pour le chaos. Imaginez une radio essayant de capturer une saison qui n'est tout simplement pas disponible dans sa gamme. C'est la relation entre les forces de l'obscurité et les élus. Peu importe à quel point ils essaient, combien ils forcent ou manipulent, ils ne peuvent tout simplement pas régler l'âme de ceux qui vibrent à la fréquence de la lumière. C'est une incompatibilité énergétique absolue. Les messages déformés du mal ne sont pas raisonnés, car la fréquence divine dans laquelle l'opération choisie est pure, propre et indétectable pour l'obscurité. Cette fréquence n'est pas apprise, elle n'imite pas, elle n'est pas enseignée, elle est reçue en cadeau, activée par une connexion directe avec le Créateur. Ceux qui vibrent dans cette harmonie ne sont pas affectés par des voix externes, un bruit spirituel ou des manipulations subtiles qui envahissent les cœurs non préparés. L'on choisi reste ferme, car sa communication vient d'une source qui n'échoue pas, une voix non décevante et une présence qui n'est jamais absente. Et cela le rend impénétrable pour toute attaque spirituelle. L'obscurité, frustrée, essaie de déchiffrer ce puzzle. Il lance des pièges émotionnels, génère une confusion mentale, crée des scénarios de chaos. Mais rien ne pénètre. Parce que la fréquence divine n'est pas ébranlée par des pressions externes. C'est comme une note musicale parfaite qui ne peut être entendue que par ceux qui ont les oreilles de l'âme ouverte. Et alors que l'obscurité crie en essayant de se faire entendre, les élus écoutent le silence de la vérité, et c'est dans ce silence qu'il réside sa protection la plus puissante. Avez-vous déjà été chez vous pour entrer dans un endroit et sentir l'atmosphère changer? Un silence soudain, une tension qui s'effondre, un regard qui évite le vôtre. Ce n'est pas un hasard. C'est l'effet de votre présence comme choisie. À votre arrivée, l'atmosphère spirituelle change. L'obscurité, même si elle est déguisée dans les personnes, les intentions ou les énergies, reconnaissent immédiatement l'autorité que vous portez. Et compte tenu de cela, ils ne sont pas confrontés. Ils se retirent. Parce qu'ils savent que là, à ce moment, il n'y a pas de place pour eux. Cette retraite ne se produit pas par respect, mais par invalidité. Les forces négatives opèrent en contrôle, en peur, en illusion, mais la lumière que vous portez révèle tout. C'est comme un rayon qui traverse les masques et dépouille les intentions. Lorsque vous entrez, les stratégies perverses sont désorganisées, perdent la force, deviennent sans importance. Vous ne le remarquerez peut-être même pas, mais votre arrivée désactive les plans en cours. Et cela ne se produit pas parce que vous faites quelque chose, mais parce que vous êtes quelque chose. Quelque chose de mal ne peut faire face. Le plus impressionnant est que cette réaction ne dépend pas de votre humour, de votre journée ou de votre force physique. C'est spirituel. Votre âme porte une vibration qui impose le respect dans les deux mondes. Même lorsque vous doutez de vous, l'obscurité tremble toujours, et c'est le plus grand signe que vous n'êtes pas seul, parce que qui a été choisi, même en silence, impose la présence, et cette présence n'a pas à se battre. Il arrive juste et tout ce qui se réorganise. Il existe un type de contrat qui n'est pas écrit avec de la peinture ou du papier, mais avec une lumière éternelle.
Il a été scellé avant même sa première respiration, signé par des mains divines et témoin des forces célestes. Ce pacte indique que sa victoire est inévitable, peu importe la voie, les chutes ou les attaques. Ce n'est pas une promesse, mais un décret. Vous avez été choisi pour gagner. Et ce décret ne peut être révoqué, réécrit ou annulé, ni par le temps, ni par l'obscurité. Les forces du mal le savent, et c'est pourquoi ils essaient de vous confondre, vous font oublier qui vous êtes. Ils ne peuvent pas casser le pacte, mais ils essaient de vous faire abandonner. Ils jouent de la fatigue, de la peur, du doute, car ils savent que si vous continuez à marcher, rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce qui a déjà été scellé. Mais l'élu, même en silence, même fatigué, porte en lui-même un radar invisible qui le ramène à sa destination. Il peut trébucher, mais ne sera jamais détourné. Ce pacte ne protège pas seulement, il guide. Il transforme les obstacles en escaliers, apprenant les attaques et la douleur en force. Chaque période difficile que vous traversez n'est pas une chance, mais une partie calculée de l'itinéraire décrit par ce contrat. Ce qui semble en fait, c'est la préparation. Ce qui semble tomber est le repositionnement. Et ce qui ressemble à une fin, ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. La victoire des élus n'est pas mesurée par l'apparence, mais par permanence. Et le plus impressionnant est que ce pacte est silencieux. Cela ne vous oblige pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne crie pas, n'impose pas, n'existe que, opérant dans les coulisses de sa vie. Parfois, vous vous sentirez comme quelque chose qui vous a augmenté lorsque tout vous a envoyé tomber. D'autres fois, vous vous rendrez compte que les portes se sont ouvertes sans que vous compreniez pourquoi. Ce n'est pas de la chance, c'est le pacte en action. Car quand Dieu scelle un destin jusqu'à ce que les fois impossibles pour accomplir ce qui a été écrit, avez-vous remarqué comment certains endroits semblent se calmer à votre arrivée? Comment les conversations changent leur ton, les tensions se dissolvent, et même les gens, avant que les gens agités ne trouvent une paix étrange. Ce n'est pas une impression, c'est le cadeau que vous portez. Les élus n'ont pas besoin de parler à l'impact. Sa présence, en soi, change déjà l'environnement, parce que votre énergie transporte quelque chose qui transcende le physique. C'est la lumière condensée sous forme humaine, rayonnant la paix, la vérité et l'autorité spirituelle. Ce cadeau est souvent inaperçu par les élus eux-mêmes. Ils pensent qu'ils vivent quand ils nettoient réellement les atmosphères entières. Chaque endroit où ils vont, chaque personne avec qui ils traversent, est influencée par une forte vibration qui purifie et se transforme. L'obscurité le sait, alors ils essaient de s'éloigner de certains endroits, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre présence simple menace leur contrôle. Vous n'avez rien à expulser. Vous arrivez et le mal vous expulse seul. Mais cette transformation n'est pas toujours confortable. Parfois, votre présence provoque l'inconfort chez ceux qui vivent dans l'ombre. Vous remarquerez peut-être un retrait soudain, des regards étranges, des attitudes hostiles sans explication. Ce n'est pas un rejet personnel. C'est une réaction spirituelle. La lumière dérange ceux qui se sont habitués à l'obscurité, et à l'approche, vous devenez un miroir qui révèle ce que beaucoup essaient de cacher. Ne soyez pas alarmés par cela, c'est juste une autre preuve de l'impact de votre présence. Ce cadeau n'est pas seulement une question de protection, c'est la mission. Vous ne transformez pas les environnements par hasard, mais parce que vous y avez été envoyé. Votre vie est une torche éclairée au milieu de la nuit, et chaque endroit sur lequel vous marchez devient un terrain de révélation. Ne vous attendez pas à la reconnaissance. Non merci. Souvent, l'environnement sera modifié, et personne ne saura pourquoi. Mais le monde des esprits le sait, et l'obscurité aussi. Et donc, là où vous voulez que vous alliez, il y aura deux effets. La libération pour certains, et vous échappez à d'autres. Dans un monde où le mensonge se déguise vraiment, où l'erreur s'habille de lumière, il y a une arme qui ne peut pas être manipulée ou réduite au silence, la vérité. Pour l'obscurité, c'est le poison le plus pur qui dissout vos masques et démonte vos stratégies. Et les élus portent cette vérité non pas comme un discours, mais comme un moyen d'exister. Chaque attitude, chaque mot,
Chaque silence est un coup mortel contre l'empire de l'illusion. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. La vérité qui les habite déjà résonne comme le tonnerre dans les régions invisibles. Les forces du mal opèrent dans la confusion. Ils prospèrent lorsqu'ils peuvent semer le doute, déformer les réalités, manipuler les perceptions. Mais quand un choisi entre dans la scène avec son esprit clair, sa vision spirituelle nette et son cœur ferme, tout le scénario change. La vérité démasque non seulement l'ennemi, elle le désarme. Parce que l'obscurité ne peut pas combattre quelque chose qui ne peut pas être corrompu. Ils attaquent avec des mensonges, et l'élu répond clairement. Ils attaquent avec peur, et il répond avec conviction. Et dans cet affrontement, il n'y a pas de litige. La lumière gagne toujours. Mais le pouvoir de la vérité ne consiste pas seulement à exposer l'ennemi. Il est libre de libérer ceux qui étaient coincés. L'élu ne porte pas la vérité à lui-même, mais aux autres. Il entre dans des environnements où l'erreur a enraciné et, avec sa présence, ouvre des fenêtres à la lumière. Les gens l'écoutent et ont envie de susciter une transe. Parce que la vérité a cette capacité. Elle active les souvenirs oubliés, suscite les consciences endormies et la lumière des feux de joie dans les cœurs froids. Et c'est exactement pourquoi l'obscurité le craint tellement, parce que là où il y a la vérité, l'esclavage est terminé. C'est l'une des réalités les plus intrigantes et les plus puissantes du voyage des choix. La victoire n'est pas quelque chose qu'il recherche, c'est quelque chose qui a déjà été livré. Même avant la première déchirure, le premier défi, la première lutte spirituelle, le résultat a déjà été scellé, et c'était la victoire. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est précisément ce qui rend les élus si inébranlables. Ils ne se battent pas pour conquérir, ils se battent pour confirmer. Chaque bataille, aussi intense que cela puisse paraître, est déjà couverte par un décret divin qui dit « Vous avez déjà gagné ». L'obscurité déteste cette vérité. Ils vivent sur la tentative de convaincre celui des élus qu'il perd, qui est en retard, qui est faible. Ils créent des scénarios illusoires, retardent les chemins, augmentent les tempêtes. Mais au fond, ils savent, rien de ce qu'ils font ne peut changer la fin. Parce que le script de votre histoire a été écrit par ceux qui ne font pas d'erreur, par ceux qui voient le temps différemment. Ce qui semble vaincre, en fait, c'est la stratégie. Ce qui ressemble au silence, c'est un mouvement. Et ce qui ressemble à la douleur, c'est la construction. Gagner avant les combats ne signifie pas l'absence de guerre, mais une garantie de but. Cela signifie que même les chutes font partie du plan. Cela retarde, les trahisons et les déserts jouent un rôle clé dans la victoire finale. L'élu peut ne pas comprendre les détails du chemin, mais se sent dans l'esprit dirigé. Et cette certitude, cette conviction silencieuse, est ce qui le rend invincible. Parce que peut-être qu'il a déjà gagné, il ne désespère pas au milieu de la bataille, il ne continue que les yeux fixés sur quelque chose qui est déjà sa droite éternelle. Dans le royaume invisible où les énergies se croisent, les entités se déplacent et se verrouillent sans yeux humains, il y a une hiérarchie claire. Et au sein de cette hiérarchie, les élus occupent un endroit qui n'est pas conquis d'efforts physiques, ni de titres humains, mais avec une identité spirituelle. C'est pourquoi, même si vous ne dites rien, même s'il est silencieux dans un endroit, il y a une réaction immédiate aux forces invisibles. Vous êtes reconnu. Et cette reconnaissance n'est pas basée sur l'apparence, mais sur la lumière que vous émane. Cette autorité spirituelle n'est pas quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose qui est transporté. C'est un manteau qui vous a été placé par ceux qui ont toute l'autorité. Et où vous passez, ce manteau parle. Les démons se sentent. Les esprits contraires secouent. Les gens perturbés, ne comprenant souvent pas pourquoi, réagissent avec inconfort. C'est parce que l'autorité spirituelle que vous portez confronte tout ce qui est faux, tout ce qui est sombre, tout ce qui est mal aligné. Et cette confrontation se produit sans dire un mot, parce que votre présence est une proclamation. Plus étonnant, alors que certains réagissent avec la peur ou la résistance, d'autres s'approchent comme s'ils étaient un abri. Les gens qui ne connaissent même pas leur histoire sont attirés par leur paix. Confesser les secrets, demander conseil,
Il pleure sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une chance, c'est l'autorité du paradis qui parle à travers votre vie. Vous deviez diriger, même involontairement. Il a été séparé pour guider, même sans comprendre. Et plus vous embrassez cette identité, plus votre mission va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Parce que dans le monde invisible, vous n'êtes pas anonyme. Vous êtes connu et craignant. La peur est la principale arme de l'obscurité. Il paralyse, aveugle, fait même le plus fort doute de lui-même. Mais quand un élu surgit, il y a un silence différent dans l'air. Il ne secoue pas avec les vents sombres, il ne s'incline pas devant les menaces invisibles. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas peur, c'est parce que vous avez appris à marcher au-dessus. Pour les élus, la peur n'est pas un guide, c'est un obstacle surmonté. Ils n'ignorent pas les dangers, mais font face aux yeux fermes, car il y a peut-être une force beaucoup plus grande qui s'occupe de chaque étape. Ce courage n'est pas né de l'ego, mais de la certitude qu'il n'est pas seul. Les promenades choisies accompagnées, même lorsqu'elles semblent être isolées. Il y a des anges autour, il y a des ordres divins protégeant la voie. Il y a des promesses qui soutiennent la prochaine étape. C'est cette conscience qui détruit la faiblesse. Alors que le monde dit s'enfuir, l'avance choisie. Alors que tout le monde hésite, il se lève, parce que son âme a été formée à d'autres guerres, dans des dimensions qui ne sont pas expliquées. Et maintenant, il marche dans ce monde avec une force qui le rend indomptable. L'obscurité le sait, et donc ils investissent tellement pour créer de la panique, pour lancer des pensées de retrait, pour peindre le scénario avec le chaos. Mais quand ils ne trouvent aucune peur au cœur des élus, ils ne sont pas armés. Sans cette brèche, il n'y a pas de manipulation possible. Et plus que cela, l'élu, en surmontant sa propre peur, devient une référence aux autres. Il inspire, illumine, gratuit. Son courage est contagieux et sa résistance devient carburant pour une foule qui commence à voir oui. Il est possible de marcher sur l'ombre sans être avalé par eux. Être choisi n'est pas un honneur isolé, c'est un appel multidimensionnel. Le voyage ne se limite pas au plan physique. Il s'étend à travers des dimensions où les batailles sont menées avant même qu'elles ne soient vraiment reflétées. Chaque étape que l'on choisit ici se répercute dans d'autres plans. Et c'est pourquoi votre promenade est si surveillée, si protégée et en même temps si crainte. Il n'est pas seulement un morceau sur le conseil d'administration, il est un agent de transformation dans un jeu beaucoup plus profond que les yeux ne peuvent le voir. Dans chaque dimension où le nom des élus est connu, il y a un mouvement spirituel constant pour s'assurer que sa mission n'est pas interrompue. L'obscurité essaie de trouver des défauts, des brèches, des erreurs. Mais il y a des sentinelles autour de lui. Il existe des stratégies du ciel en exécution continue. Il est protégé car il est précieux. Il est guidé parce qu'il transporte une carte qui ne se réveille pas spirituellement peu déchiffrée. Et il est craint parce que partout où il marche, il casse des cycles sombres et inaugure de nouvelles époques de lumière. Le plus étonnant est que, même avec tout cet impact, celui choisi se tait. Il n'a pas à se proclamer, il n'a à convaincre personne de sa position. Sa propre existence est déjà un affront au mal. La façon dont vous vivez, comment vous pensez, comment vous décidez, tout porte une signature divine. Votre voyage n'est pas facile, mais c'est glorieux. Et à la fin, l'élu comprend. Il n'a jamais été seul. Jamais marché impuissant. Car depuis le début, dès les premiers chuchotements de son destin, il a été prêt à gagner dans toutes les dimensions.